Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le rendez-vous mensuel, on va dire. Enfin on peut le dire je pense, vu que je fais ça tous les mois depuis un petit moment maintenant. De ma sélection des sorties du mois prochain, donc d'octobre 2022. Et je peux vous dire qu'il y en a ce mois-ci, donc il va falloir vous accrocher. Déjà on va commencer avec les suites. Donc sortira le 20 octobre la suite des Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus, donc les Saisons du Chaos, qui sortira comme beaucoup de sorties de Saxus en édition collector et en édition normale brochée. Donc si vous voulez la version reliée, va falloir ne pas traîner parce que beaucoup de gens le veulent. Ce ne sera pas mon cas puisque j'ai lu le premier et que j'ai décidé de ne pas lire la suite au final. Donc je le laisse à quelqu'un qui sera plus intéressé. Ensuite sortira le 4 octobre, on remonte un peu dans le temps, avec la suite de Serpent and Dove, Blood and Honey, de Shelby Mayorin, toujours aux mêmes éditions, donc toujours la même chose, en édition brochée et reliée, mais édition collector reliée, donc en tirage limité. Je vous fais pas le résumé parce que tout simplement je n'ai pas lu le 1 et je ne me suis pas renseignée, je ne suis pas allée au fond de mes devoirs. Voilà. Ensuite sortiront encore une fois aux éditions de Saxus L'Héritage du Trône des Îles, qui est la suite du Trône des Îles. Encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas le résumé, je suis désolée. Je pense que beaucoup l'ont vu tourner sur Insta de toute façon. C'est écrit par Adeline Grace et encore une fois, il y aura une version reliée et une version brochée. Et c'est tout pour les suites. Finalement, il y en a pas mal ce mois-ci. On va rester dans le thème de Saxus puisque apparemment je suis partie dans ce thème là. Les éditions vont sortir le nouveau roman de Jay Christophe, L'Empire du Vampire. Je vous avoue que je me suis pas trop penchée sur le résumé, je sais juste que ça va plaire énormément aux fans de Nevernight. Donc c'est encore un livre qui devrait avoir du succès et qui sortira encore une fois en broché et en relié. Ensuite sortira Hécatombe de Jérôme Friou-Tremblant, je crois que c'est ça. Cette sortie est assez atypique pour les éditions puisqu'elles reviennent aux sources avec un polar français. D'ailleurs elles avaient au tout début de leur existence sorti un livre de ce même auteur, donc c'est plus ou moins la suite. Je n'ai pas le résumé sous les yeux, voilà. Je vous promets que j'en aurai des résumés dans le reste de la vidéo. Ce qui est à noter, c'est que pour ce livre là il n'y aura pas de version reliée par contre. Ensuite aux éditions Casterman sortira Axa Haven, de Sacha Peyton Smith. J'ai bugué mais vous aurez le titre de toute façon puisque c'est un peu compliqué à dire. C'est un roman fantastique qui se passe à New York en 1911. On suit Frances, une jeune fille qui est envoyée dans une école de magie. Elle ne savait pas tellement qu'elle avait de la magie, elle l'apprend un peu par hasard. Et donc elle est envoyée là-bas, elle n'y connaît rien. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'en fait, dans cette école, on leur apprend surtout à des sorts pour être une bonne femme au foyer, en fait, ce qui ne lui va pas du tout, puisque maintenant qu'elle sait qu'elle a de la magie en elle, elle veut s'en servir pour essayer de découvrir ce qui s'est passé durant la mort de son frère, et donc, si possible, de le venger. Et elle va faire la rencontre d'un jeune magicien qui va lui dire que en fait il existe une magie qui n'est pas enseignée, qui est un peu plus sombre, et qui va proposer de ramener à la vie son frère le temps qu'il lui dise qui est son meurtrier. Évidemment, Frances va à tout prix vouloir savoir ce qui s'est passé, donc elle va accepter, quitte à déclencher une guerre, puisqu'en fait elle a des pouvoirs tellement... c'est quoi le mot, tellement fort que ça va faire peur à beaucoup de gens et donc des gens qui vont essayer à tout prix de la museler un peu. Ensuite aux éditions Urtubise on va voir Quelques solitudes de Marianne Brisebois. Dans ce roman on suit Lily qui est éjectée de sa vie du jour au lendemain et qui va tomber sur une petite annonce d'une maison sur une île assez isolée et qui va tenter le tout pour le tout et aller s'installer là-bas parce qu'il n'a pas tellement le choix en fait. Et elle va se retrouver en coloc avec une personne qui est à la fois très mystérieuse et très bizarre, qui ne la regarde quasiment pas. Elle vit avec son chien qui apparemment ne va pas très bien, donc clairement c'est pas la joie. Et en fait elle va se rendre compte que elle a beau avoir une vie de solitude, si elle s'intéresse un peu à son coloc, elle va vite s'apercevoir que sa vie n'est pas si inintéressante que ça, et que lui aussi a traversé quelques épreuves, et que peut-être quelque chose va naître entre deux. Je vous avoue que le résumé n'est pas très clair, donc c'est mon interprétation, donc possiblement je suis à côté de la plaque. Je vous aurais prévenu. Ensuite aux éditions Hauteville sortira Personne n'oubliera de Caroline Corcoran. Dans ce roman, on suit Scarlett qui vient de rentrer de Londres après avoir passé un congé maternité, qui reprend le boulot
reprend la vie normale en fait tout simplement, et elle va vite se rendre compte que tous ses collègues la fuient, l'évitent ou même parlent sur elle dans les couloirs. Et elle va vite comprendre qu'en fait une vidéo a fuité d'elle qui est dans une position assez compromettante et qui va un peu clasher avec la vision qu'elle donne de femme parfaite, et donc elle va se retrouver un peu seule contre tous. Elle ne sait absolument pas qui a mis en ligne cette vidéo. Elle sait juste que elle va subir le regard de tout le monde et les seules personnes qu'elle ne soupçonne pas en fait sont des amies qu'elle se fait durant les cours de préparation à l'accouchement. 3 filles sur lesquelles elle va énormément se reposer, à laquelle elle va un peu se confier puisqu'elle n'a plus qu'elle en fait. Et en parallèle de ça, elle va se recueillir avec elle et essayer de comprendre qui a fait cette vidéo et pourquoi. Ensuite, toujours aux éditions Hauteville, sortira De nulle part de Claire Favant. On est à la fin des années 90, 2 jumeaux sont abandonnés à l'assistance publique et évidemment la vie va les séparer. On va suivre notamment un des jumeaux qui se fait appeler Tony, il me semble, qui se bat pour survivre en fait tout simplement. Il enchaîne les petits boulots, vraiment il est en échec. Il fait ce qu'il peut pour survivre mais il n'y arrive pas, en fait il est criblé de dettes. Et un beau jour va se présenter à sa porte, je crois que c'est Fab le nom, qui se présente comme étant son jumeau. Sachant qu'il n'était absolument pas au courant qu'il avait un jumeau, il apprend un peu ça, et que Fav est un héritier, donc il a les codes, qu'il a la conduite, qu'il n'est pas du tout comme Tony, donc voilà, et qui va se présenter à lui en lui disant qu'il a un plan révolutionnaire pour qu'il s'en sorte justement. Et Tony va se faire embarquer là-dedans et il va suivre la donne en se disant que l'arrivée de ce frère est un miracle pour lui, mais en même temps il ne veut pas tellement y croire parce que rien ne lui a réussi, donc ça va être le combat et voir quel est le plan révolutionnaire de Fav justement. À la fin de mon résumé, je me rends compte que j'ai dit Fav tout le long, c'est Raph le nom. Voilà, ça n'a pas d'importance, mais il fallait que je le corrige. Ensuite, aux éditions Mazarine sortira Quand pique ton cœur de Sarah Crossan. Dans Quand pique ton cœur, on suit Anna, une avocate qui est spécialisée en droit de succession, donc vraiment la mort, ça ne dérange pas, en fait, c'est devenu son métier. Mais pourtant, elle va être choquée le jour où une de ses clientes, Rebecca Tyler, va lui apprendre la mort de son mari. Et il se trouve que Anna et ce mari, justement, avaient une liaison depuis des années, qu'ils se retrouvaient en secret dans un hôtel. Ils avaient réussi à garder ça secret. Évidemment, ça la blesse au plus haut point, puisqu'elle s'était accrochée à cet homme. Elle va se rapprocher de Rebecca, qui est la seule à vraiment comprendre son chagrin, à vivre la même chose qu'elle. Et au fur et à mesure où elle va se rapprocher, elle va devoir se rendre à l'évidence et à accepter des vérités très dérangeantes pour elle sur leur liaison qui était plus volatile que ce qu'elle pensait. Ensuite, aux éditions Pygmalion sortira le remake de Clay McLeod Chapman, j'espère que je le dis bien. C'est un roman parfait pour Halloween, clairement, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. Et dans ce roman, c'est l'histoire d'une sorcière qui vivait dans un village que tout le monde mettait un peu de côté, mais qui pourtant avait du succès quand il fallait protéger des animaux, quand ils avaient un problème qui nécessitait un peu de sorcellerie, tout le monde venait la voir. Et un beau jour, il se passe quelque chose d'étrange dans le village, et on ne sait pas qui accuser, donc forcément, qui on va accuser ? La sorcière. Donc ils vont faire brûler sur un bûcher cette sorcière et sa fille. C'est une histoire qui est devenue une légende dans le village, qui se transmet de génération en génération, qui est un peu devenue l'histoire d'horreur qu'on se raconte au creux du feu. Tellement qu'en fait, il va y avoir un film dans les années 1970 qui est devenu célèbre parce qu'il s'est passé énormément de choses très très bizarres et pas du tout explicables durant le tournage. Et aujourd'hui, il va se faire un remake. Mais, encore une fois, il va se passer des choses très étranges durant ce tournage. Ensuite, aux éditions Belfond, Harlan Coben sortira un nouveau livre, Identité croisée. Je ne sais pas le résumé, je vous avoue, j'ai juste vu le nom, l'auteur, je savais que ça allait m'intéresser, je ne suis pas allée plus loin. Ensuite, on va parler de Un pas de deux de Serge Pecker, j'espère que je ne me trompe pas. Dans cette histoire, on suit 2 hommes qui partagent une chambre d'hôpital. Un est acteur de théâtre et l'autre est médecin. Et en fait, l'acteur va trouver le journal intime du médecin et va lui proposer, je suppose parce qu'il s'ennuyait, de vivre son journal intime à travers une pièce. Donc de le mettre en scène.
Et donc c'est cette pièce qu'on va suivre tout le long du roman. Donc on va avoir mis en théâtre des clients tous différents les uns que les autres qui nous racontent un peu mai 68, enfin tous les événements d'une vie en fait tout simplement. Donc c'est un roman qui promet d'être émouvant mais drôle à la fois. Ensuite on va parler de Pandora de Susan Stokes Chapman, je crois, c'est ça, qui est une réécriture du mythe de Pandore. Dans ce roman, on suit Pandora qui va trouver un vase qui l'appelle en fait, elle entend des chuchotements. Il se trouve que Pandora est une créatrice en joaillerie qui vit avec son oncle, qui n'a pas hésité à reprendre l'ancienne boutique d'antiquaire de son frère défunt pour le transformer en bazar de contrefaçon. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a le vase qui l'appelle, qui le rend très très nerveux, mais elle ne comprend pas pourquoi. Et chose étrange, elle est la seule à pouvoir ouvrir ce fameux vase. Et donc elle va mener l'enquête pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il est. Et elle va se rendre compte qu'elle va lever des secrets plus noirs que ce qu'elle pensait. Ensuite, on va parler de Atlas Six de Olivia Black. Dans ce roman, les 6 magiciens les plus puissants du monde sont appelés à concourir pour avoir une place dans le rang des Alexandriens. C'est une compétition acharnée où chaque magicien est prêt à tout pour pouvoir acquérir cette place, quitte à se rapprocher de ses ennemis, à faire les choses les plus secrètes. Ils vont même aller jusqu'à accepter de ne pas survivre durant la compétition pour pouvoir y participer. C'est un résumé ma foi très succinct mais qui fait très envie et qui rappelle énormément la saga Endgame je trouve. Je me suis fait couper la chic donc je ne sais pas du tout si ça sera vu ou pas. En tout cas je vais finir cette vidéo avec le dernier roman qui est donc Spirit Era de Aurélie Benatar. On va suivre une jeune fille qui apparemment a perdu sa voix, qui va être appelée parmi un groupe de 7 adolescents pour trouver 7 clés qui correspondent à 7 chakras différents dans un programme d'intelligence artificielle qui a été créée par une entité, donc la même qui les a recrutés à travers des réseaux sociaux. Et elle a lancé ce défi en leur disant qu'il fallait qu'ils trouvent ces 7 clés pour pouvoir empêcher l'apocalypse, tout simplement. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est encore une fois un roman qui rappelle beaucoup Endgame, encore plus que le précédent je trouve. Voilà, c'est tout pour ma sélection de ce mois-ci. Je sais pas si elle aurait été longue, je sais pas si elle aurait été courte. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le livre que vous attendez le plus le mois prochain et à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner, ce qui me soutient énormément. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!